Nous sommes vendredi 20 mars 2020. Bienvenue à cette édition Covid-19 au Burkina Faso. À la date du vendredi 20 mars 2020, 40 cas confirmés et 4 guérisons ont été enregistrés. Le point a été fait ce matin par la coordination nationale de réponse à l'épidémie du coronavirus au Burkina Faso. Et puis les 2 premiers cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso ont été guéris. Il s'agit essentiellement du docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse. Vous les entendrez dans ce journal. La Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso a pris des mesures face à l'épidémie du Covid-19. Vous entendrez le président de la FEME, le pasteur Henrié, tout à l'heure dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'Assemblée nationale durement touchée par le coronavirus suite à la mort de la deuxième vice-présidente Rose-Marie Comporé, l'heure est à l'état d'urgence. Un comité de veille de la crise a été mis en place. Ce matin, Alassane Balassa Kandé, président de l'Assemblée nationale, est allé s'enquérir du dispositif mis en place dans ses locaux. On voit cela avec Odette Zonguena. Alassane Balassa Kandé montre ici l'exemple en matière de respect des consignes d'hygiène de prévention contre le coronavirus ou Covid-19. En visite à la cellule de crise Covid-19 de l'Assemblée nationale, le président, tout en s'y soumettant, s'assure de la qualité du matériel désinfectant. Les membres du comité reçoivent dès lors du matériel encore plus performant. Hommes, femmes des médias, personnel civil, militaire, paramilitaire de l'Assemblée nationale se soumettent sans exception au dispositif de désinfection mis en place à cet effet. Jugée trop restreinte, la réunion se fera finalement à l'extérieur de la salle préalablement établie. Tout type de réunion est suspendu à l'Assemblée nationale. Nous avons pris la décision également de mettre en place un comité de veille. Et ce comité de veille est composé d'à peu près 10 personnes, dont 2 médecins de l'Assemblée nationale, plus le personnel. Et ce comité était chargé de faire des propositions au niveau de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, entre autres, il s'agissait de mettre en place un numéro vert, qui est le 80 00 12 90. Nous avons également pris la décision de faire désinfecter l'Assemblée. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, dans ce laps de temps-là, il y a un service minimum au niveau de l'Assemblée. Heureux d'apporter leur contribution dans la lutte contre cette pandémie, le comité de veille dit toutefois travailler en étroite collaboration avec la coordination nationale de la réponse à l'épidémie de Covid-19. Vu le nombre élevé à l'Assemblée nationale, nous sommes comme un point focal entre ces deux institutions-là. Voilà. Donc ce comité-là, c'est quoi? L'objectif, c'est surtout de rassurer les députés et le personnel, de les rassurer concernant les directives nationales, de leur donner toutes les informations sur la prévention de la maladie. Vous savez, c'est la prévention qui est la plus importante. Et ensuite, recenser tous les cas contacts. Recenser tous les cas contacts, c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ces cas contacts-là, nous les mettons en lien avec le comité national. Donc, c'est le comité national qui va décider s'il faut faire des tests ou pas en fonction de la présence des signes cliniques. Satisfait de la mise en place du dispositif, le premier responsable de l'hémicycle a appelé les populations au respect strict des instructions d'hygiène toujours en vigueur. 40 cas confirmés de coronavirus désormais au Burkina Faso. Une information donnée par la coordination nationale de la réponse de l'épidémie du Covid-19 au Burkina Faso au cours d'une conférence de presse. Cependant, 4 cas ont été guéris. On voit cela avec Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénon.
La situation sanitaire du Burkina Faso devient de plus en plus inquiétante. Hier, c'était 33 cas confirmés. Aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes du coronavirus s'élève à 40. C'est l'information donnée par le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie Covid-19 au cours d'une conférence de presse organisée par le service d'information du gouvernement SIG. Au Burkina Faso, principalement, nous avons donc 40 cas confirmés à ce jour, dont malheureusement le décès que vous connaissez, 38 cas à Ouagadougou, 1 cas à Houndé et 1 cas à Bobo. Nous sommes donc à 20 femmes et 20 hommes touchés par cette épidémie. Je signale en passant que nous avons eu un personnel sanitaire qui a été également contaminé. Ceci apporta à 4 ce nombre. Mais pour mémoire, rappelez-vous que l'Italie a perdu une dizaine de médecins dans ce combat et la Chine plusieurs centaines. Alors nous le trouvons donc avec le foyer initial qui a occasionné 21 cas secondaires et vous avez les 2 foyers qui sont venus s'ajouter depuis belle lurette au foyer initial qui sont les foyers de Houndé et le foyer diplomatique que vous connaissez. Les contacts donc sont en confinement et suivis. Et nous continuons la recherche des contacts. Au cours de cette conférence de presse, le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie Covid-19 a affirmé l'enregistrement de 4 cas de guérison, ce qui est une première et apporte un tant soit peu un soulagement sur le plan national. Nous avons enregistré nos 4 premières guérisons. Aussi, le 9 mars, nous avions 2 cas, ça c'est un récapitulatif. Le 12, nous avons eu 1 cas. Le 13, 4 cas. Le 15, 8 cas. Le 16, 4 cas. Le 17, 8 cas. Le 18, 6 cas. Et le 19, 7 cas. Mesdames et messieurs, l'augmentation des cas d'infection, des cas que nous recevons et surtout l'infection de mes collègues et malheureusement les décès que nous avons enregistrés nous interpellent à plusieurs niveaux. Au niveau de la population, qui souvent est laxiste dans l'application des mesures préventives, qui sache que cette maladie peut être mortelle. Principalement à l'équipe opérationnelle composite de la riposte, que j'ai l'honneur de coordonner, sous le regard bien sûr très avisé de Madame le ministre de la Santé. Je parle tantôt des agents de santé, des militaires et paramilitaires dont je salue le ralliement spontané, et vous aussi, les médias, tous sachez que cette tâche sera ardue. Mais c'est la responsabilité de tous et nous devons l'assumer, quelles que soient les difficultés. Je vous Au thème de la rencontre avec les journalistes, Marcel Ouedraogo a rappelé que des plans de riposte ont été adoptés pour les cas spécifiques tels que les prisons, les personnes déplacées internes. Il a également déclaré que toute personne ayant eu un contact avec une personne testée positive doit immédiatement s'auto-isoler et rappeler au numéro vert 3535 pour une prise en charge. Je vous l'annonçais en titre, les premiers cas de contamination au Burkina Faso ont été déclarés guéris et libérés de l'hôpital de Tengango où ils étaient internés 11 jours durant. Il s'agit du pasteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse sortis de l'hôpital. Ils rendent un tant soit peu témoignage de ce qu'ils ont vécu et remercient le corps médical et le corps de Christ pour le soutien multiforme. Suivons ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits pendant ce temps que nous avons passé. Comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a restaurés par sa bonne main et aussi à travers l'équipe médicale qui vraiment s'est bien chargée de nous et au moyen des prières d'intercession des frères et sœurs. Dieu dit de dire aux gens de ne pas s'inquiéter. C'est un plan satanique conçu dès longtemps pour détruire le monde. Mais lui, Dieu veille, il sortira les gens, il va les garder, il va les protéger. Et mais maintenant, pour ceux qui sont malades, nous continuons à leur dire, nous vous soutenons dans la prière.
ceux qui ont eu des êtres chers qui sont partis, pas seulement au Burkina Faso, dans le monde entier, nous vous encourageons à tenir ferme, à rendre grâce à Dieu. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire ce message-là pour montrer la grandeur de Dieu et l'infiniment petit de l'homme. Un souffle qui apparaît et qui disparaît. C'est une expérience que 47 ans je n'ai jamais vécue dans la simplicité. La maladie n'était plus un problème, les difficultés n'étaient plus un problème, c'était la compassion pour les gens. On priait pour les gens, on criait pour les gens, que Dieu guérisse, Dieu restaure, que Dieu bénisse le corps médical, que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans le monde qui font ce travail-là. Et voilà ce que nous voulons partager avec vous, que sa grâce soit avec vous, que sa paix soit avec vous et que son amour continue à vous inonder vraiment de cette grâce-là au nom de Christ Jésus. Amen. Autre sujet dans cette édition, l'amicale des femmes de la primature a offert un don au ministère en charge de la solidarité nationale pour les orphelins d'Arbinda. On voit cela dans cet élément de Jonas Tondé, Odette Zangina. Les fils et filles du pays des hommes intègres, toujours sensibles à la situation des déplacés internes. Dans un élan de solidarité, les femmes de la primature ont laissé parler leur cœur en offrant des dons en nature et en espèces au ministère de la Solidarité nationale en soutien aux personnes démunies et aux victimes de la crise sécuritaire. À l'instar d'autres personnes qui ne cessent de manifester leur solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs éprouvés, les femmes de la primature ont décidé d'apporter ce qu'elles ont pu mettre en commun pour les orphelins d'Arbinda et pour nos sœurs qui ont été obligées d'abandonner leur maison sous la menace terroriste. Mères, ces femmes donc de la primature sont sensibles à la situation et ne pouvaient pas rester en marge. Nous avons été encouragés et accompagnés et dans cette initiative par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Dabiré et son épouse, qui nous ont soutenus avec une part très importante de contribution. Nous leur adressons donc nos remerciements. Nous disons merci également à nos collaborateurs, les hommes, qui ont également apporté leur contribution. Cette cohésion entre fils et filles du pays qui doit prévaloir. Je voudrais aujourd'hui, au nom du gouvernement et en ma qualité de ministre en charge de l'assistance humanitaire et encore ministre en charge de l'enfance, dire merci pour ce geste de générosité. Cet élan de cœur a permis la collecte d'une somme d'1 500 000 francs CFA et d'une diversité de vivres. Les donatrices, à travers ce geste, espèrent un renforcement des liens entre les Burkinabés. Elles ont à cet effet appelé les bonnes volontés à emboîter leur pas. Politique hors de chez nous, le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano, probable candidat à la présidentielle d'octobre, a démissionné ce jeudi, a-t-il annoncé sur ses comptes Twitter et Facebook. Une démission qui intervient une semaine après la désignation du chef du gouvernement comme candidat du parti au pouvoir. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano, probable candidat à la présidentielle d'octobre, a déposé sa démission jeudi. Une annonce faite sur ses comptes Twitter et Facebook, une semaine après la désignation du Premier ministre comme candidat du parti au pouvoir. Cette décision était dans l'air depuis plusieurs jours et la désignation le 12 mars par le parti du président Alassane Ouattara d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat à la présidentielle du 31 octobre n'a fait que la faciliter. Marcel Amontano, qui s'opposait à la candidature du Premier ministre, a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait être candidat et a d'ailleurs déjà formé une équipe de campagne. Il ne s'est toutefois pas encore officiellement déclaré candidat. Âgé de 68 ans, Marcel Amontano est un proche du président Alassane Ouattara, dont il a longtemps été le directeur de cabinet avant de devenir ministre des Affaires étrangères en 2016.
Retour au Burkina Faso. La Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, à l'instar des autres communautés du pays, a pris des mesures à compter du jeudi 19 mars au 15 avril prochain en vue d'éviter la propagation de l'épidémie sur l'étendue du territoire national. En outre, un jeûne de prière a été décrété à cet effet. On entend actuellement le pasteur Henrié, président de la FEME. Le comité directeur de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso s'est réuni hier, jeudi 19 mars 2020, à 16h, pour examiner tout simplement la situation qui prévaut dans le pays par rapport à la propagation du coronavirus. Compte tenu du fait que le virus lui-même ne se déplace pas, mais que ce sont les hommes qui se déplacent et qui donc transmettent la contamination. Au regard de cela, le comité directeur a décidé de quelques mesures urgentes à prendre. Premièrement, il a été décidé que les cultes et les réunions de prière ne se tiennent pas en masse. Par conséquent, si même les gens doivent se retrouver au niveau d'une église, il faudrait qu'ils ne dépassent pas le nombre de 50, comme cela a été recommandé par l'État. Nous recommandons que les gens puissent se retrouver dans les cellules et dans les familles pour la prière. Et donc, les églises ne sont pas fermées. Les gens peuvent se retrouver dans les églises de façon individuelle ou en petits groupes pour la prière. Maintenant, nous demandons que dans les familles, dans les cellules de maison, que les gens également puissent continuer à prier et que à ce niveau, ils ne se retrouvent pas non plus en grand nombre et que les mesures d'hygiène puissent être respectées. Pour ce qui concerne les mariages qui sont déjà programmés, nous avons demandé que cela puisse se tenir, mais en respectant toujours le nombre. Donc on ne devra pas dépasser 50 personnes. Également, lors de ces événements, il faudrait que les mesures d'hygiène soient prises, que les gens ne se saluent pas, que les gens respectent une certaine distance et que les gens ne se fassent pas les accolades, les embrassades, etc. Donc nous avons demandé que ces mesures soient prises de manière à ce que l'on puisse tout mettre en œuvre pour éviter la propagation donc, du virus. Alors la fédération va lancer donc un programme de jeûne et de prière qui va aller donc jusqu'au 15 avril 2020. Donc les mesures que nous avons prises sont valables jusqu'au 15 avril 2020. Les mesures que nous avons prises valent pour l'étendue du territoire national. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que quelqu'un va quitter Ouagadougou, quitter Bobo ou ailleurs pour se retrouver dans un village. C'est pourquoi il est mieux que les mesures puissent concerner tout le territoire national pour que les mesures soient prises un peu partout. C'est vendredi et comme toute fin de semaine, nous méditons un passage biblique avant de refermer la semaine. De Chroniques, le chapitre 7, à partir du verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est la fin de cette édition, mais avant, je rappelle pour vous les grands titres développés dans ce journal. Covid-19 au Burkina Faso, à la date du 20 mars 2020, 40 cas confirmés et 4 guéris ont été enregistrés. Le point donc a été fait ce matin par le Comité national de réponse à l'épidémie du Covid-19 au Burkina Faso. Et puis les 2 premiers cas de confirmation au coronavirus au Burkina Faso ont été guéris. Il s'agit essentiellement du docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse. La FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, a pris des mesures face à l'épidémie du Covid-19 au Burkina en vue d'éviter la propagation de la maladie. Ainsi s'achève cette édition. Nous remettons le Burkina Faso sous la grâce du Seigneur. Bonsoir chez vous, bonsoir à ceux qui nous ont reçus depuis Bobo Dioulasso.